Sur ce tutoriel, je vais vous montrer assez rapidement où se trouvent les reçus fiscaux d'adhésion qui sont envoyés aux adhérents et comment faire pour récupérer le reçu fiscal si on a besoin de renvoyer le reçu par exemple à la personne. La première chose à faire, c'est se mettre sur le contact ou la recette de la personne. Donc souvent, on n'a pas les numéros de recette en tête, donc on va chercher le contact, l'adhérent en question. Donc là, je suis sur la fiche d'un adhérent. Je vais voir les adhésions de cette personne. Là, je vois bien qui a une adhésion, une recette d'adhésion. Ce qu'il ne faut pas faire, on fait tout le temps, c'est cliquer sur la recette. C'est un petit dysfonctionnement de Rhizome, je ne sais pas comment l'appeler, mais ça ne marche pas sur des piles contact de cliquer sur la recette. Il faut regarder un peu plus loin dans la ligne, hop, et il y a un bouton qui fait le service, c'est-à-dire ouvrir la recette. Voilà. C'est un peu contre-intuitif ça, mais on n'a pas encore trouvé des solutions. En tout cas, en cliquant sur le bouton, on tombe sur la fiche de la recette. On voit un premier aperçu de la recette où j'ai le montant, la date de règlement, l'adhérent, la personne qui a payé, comment elle a payé, le statut du reçu fiscal. Donc on peut savoir un coup d'œil si le reçu fiscal a bien été envoyé par email ou pas, et éventuellement si c'est affecté à une campagne. Une fois qu'on a vu ça, on peut avoir plus d'informations sur ce reçu un peu en bas. Là, ça ne nous donne pas beaucoup plus de choses, le champ reçu, enfin la partie reçu fiscal du champ. Mais par contre, si je viens dans Activité et Mail, je peux voir que un mail de remerciement a été envoyé à cette personne avec une pièce jointe. Donc, comme on sait que quand il y a une adhésion qui est saisie au fait directement en ligne, il y a un mail de remerciement qui part avec un reçu fiscal. On a des bons espoirs que le reçu fiscal a été envoyé. Et ensuite, si on veut voir le reçu, on va cliquer sur Associer. Et on a ici la pièce jointe avec l'historique de tout ce qui a été fait dans la seconde dans Salesforce. Donc ça, c'est le reçu fiscal. Je peux cliquer dessus pour le faire afficher, et ici à droite pour soit l'imprimer, soit le télécharger. Donc on peut le télécharger. Imaginons par exemple que je suis pas là, je suis là. Imaginons que j'ai besoin de regarder ce reçu et télécharger parce que un adhérent m'a appelé pour me dire j'ai perdu mon reçu, je me suis fait contrôler par l'administration fiscale et j'aurais besoin de l'avoir par mail. Donc vous venez là, vous téléchargez le reçu. Ensuite, ici, vous avez les activités passées, les échanges de mails passés avec cette personne, mais vous avez aussi la possibilité de rédiger un mail à la personne directement depuis Salesforce. Donc on va cliquer dessus ou cliquer sur le bouton composer, je ne sais pas si vous avez vu, il était à côté. On peut normalement la personne qui envoie le mail, ça va être votre mail d'utilisateur de Salesforce, mais vous pouvez le changer. Vous mettez l'adresse mail de la personne. Alors, sur la recette, vous n'allez pas voir l'adresse mail automatiquement, mais vous avez la même fonctionnalité depuis le contact. Si vous voulez aller directement sur le contact, je vous montrerai peut-être après. Vous pouvez saisir un objet, votre reçu fiscal, blablabla. Vous rédigez un mail et puis après, ici, vous avez que à associer, mettre en pièce jointe le reçu fiscal que vous avez téléchargé. Voilà, il est là, où vous pouvez charger les fichiers, ça c'est un ancien. Il est dans mes téléchargements, ici, ouvrir.
et ça va se mettre. Et après, il suffit de l'envoyer. Comme je disais, si vous n'avez pas l'adresse mail de la personne sur la main, il suffit de revenir sur le contact. Donc, dans la page de contact, vous allez avoir aussi dans Activités. Donc vous avez encore une fois l'historique des échanges qui ont été les mails qui ont été envoyés au contact. Donc on retrouve notre contact d'adhésion et vous avez la possibilité de envoyer un mail depuis le contact, et là la personne et son adresse est déjà dans le champ destinataire. Donc vous avez moins de boulot, on va dire. Mais il faut basculer. Mais tout pareil, comme vous avez déjà téléchargé le reçu fiscal, il peut apparaître là et vous pouvez envoyer. Il y a un deuxième cas de figure que vous pouvez vous confronter, c'est la personne qui vous appelle pour vous dire que les données de son reçu fiscal ne sont pas bonnes. Soit parce que ça a été mal saisi, soit parce qu'elle-même, par exemple, elle a envoyé un bulletin avec une adresse postale, mais finalement, son adresse fiscale est ailleurs, donc il faut que que l'adresse postale du reçu fiscal soit compatible avec son adresse fiscale, et du coup, il faut le changer. Et ça, vous n'avez pas la main dessus. Donc, si vous voulez modifier les données d'un reçu fiscal, le plus simple, c'est à partir de la recette, soit envoyer un chatter, donc un message à Youssouf ou à la relation membre, les deux, donc vous faites @Youssouf, le premier, ou @relation membre. Ça n'apparaît pas. Donc faites Youssouf. Et vous demandez, ou vous appelez la relation membre, et vous demandez à ce que des champs du reçu fiscal soient modifiés directement dans Salesforce pour qu'on puisse rééditer un reçu avec la bonne adresse. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas en libre service parce que c'est une modification sensible, c'est-à-dire que si on donne une option, il y a un risque qu'on se mette à émettre plein de reçus fiscaux avec plein de montants, etc. Donc on voit comment ça se passe pour voir si on généralise la possibilité de modifier directement les champs de reçus fiscaux des PISOM. Voilà, c'était le tuto qui devrait être court mais qui est un peu long. Donc on va le finir tout de suite.